Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un petit tuto make-up. Ça fait un petit moment que je vous en avais pas fait et je vous ai posté il n'y a pas longtemps une photo sur Instagram. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, j'aimerais bien un petit tuto ». Donc je me suis dit « Bon allez, de toute façon tu as le temps, profites-en, vu que tu te maquilles. » De toute façon j'allais refaire le même parce que c'est un truc que je fais assez régulièrement parce que ça reste quelque chose d'assez soft. Donc c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Je vais vous faire voir d'un petit peu plus près ce que ça donne et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, je suis venue faire mon teint très rapidement, le plus rapidement possible. Je ne m'attarde pas trop sur le teint en ce moment vu la chaleur qu'il fait. J'ai appliqué la base lissante et matifiante de chez Sephora que j'aime beaucoup, qui est quand même pas mal, même si elle n'est pas non plus, je trouve, aussi bien que celle de chez Benefit. Et voilà, il ne me reste plus que ça pour l'instant, donc je la finis. Je ne vais pas racheter d'autres choses parce que sinon ça se perd, donc ça sert à rien. Ensuite, je suis venue appliquer fond de teint Dream Wonder Nude de chez Maybelline New York et celui-ci, je l'aime, mais d'amour, je l'adore. Pour l'été, il est juste génial, on le sent à peine sur la peau. Franchement, je l'adore totalement. Pour venir réchauffer mon teint, j'ai utilisé la poudre Natural Bronzer de chez Rimmel London qui coûte une misère et que j'aime d'amour. Franchement, cette poudre, je l'aime énormément. Elle ne fait pas orangé du tout. Elle fait vraiment un très beau teint. Je viens l'appliquer comme d'habitude, assez grossièrement pour faire juste réchauffer un petit peu mon teint. Je l'applique en forme de 3 autour de mon visage, de chaque côté de mon visage. Ensuite, pour le blush, j'ai utilisé une palette de chez ELF que j'aime aussi énormément. Ça fait des années que je l'ai. Les couleurs, elles sont géniales. Franchement, j'adore ces blushs. Ils sont hyper pigmentés, ils sont super faciles à travailler. Cette palette coûte une misère. Si vous manquez de blush et que vous voulez quand même plusieurs tons différents, foncez sur les palettes ELF parce que franchement, moi je les adore, mais vraiment énormément. Et pour ce qui est de l'highlighter, je me suis servi d'un highlighter que j'ai eu dans une Sweet Sparkle box. Je ne sais plus si c'était celle du mois dernier ou celle du mois d'avant, de la marque Manakadar Beauty et que j'aime beaucoup. Il est très joli, très lumineux. Regardez, franchement, il est trop beau. Et j'ai fait aussi mes sourcils comme d'habitude vite fait avec ma petite poudre. Mais bon, ça, je crois qu'au fil des vidéos, vous avez l'habitude de voir cette petite palette. Alors maintenant, on passe donc aux yeux. Je vais venir dans un premier temps appliquer mon Paint Pot Soft Ocre de chez MAC. Certes, il est un petit peu chéro, mais franchement, il est trop génial. C'est celui que je préfère de tous que j'ai pu essayer en base. À paupières, c'est vraiment celui que je préfère. Franchement, le make-up, il ne bouge pas jusqu'à la fin de la journée. Ça unifie vraiment bien votre paupière et les fards sont beaucoup plus simples à appliquer et ils adhèrent beaucoup mieux. Ensuite, je vais prendre un tout petit fard de chez NYX que j'avais eu dans une Beautiful Box à l'époque. C'est juste pour venir en fait uniformiser davantage ma paupière et en mettre dessus toute ma paupière mobile pour que ça puisse m'aider à travailler les fards en fait. Donc pour réaliser ce petit maquillage, je vais me servir de cette palette de chez The Bon qui est la Nude Tude. Je ne sais pas comment ça se prononce, hein. Vous savez que moi et l'anglais ça fait 5000. J'adore cette palette, elle est vraiment très jolie. Voilà, ce sont que des teintes nude, il y en a qui sont irisées, il y a quelques mats à l'intérieur. Je vais vous rapprocher un tout petit peu que vous puissiez voir de plus près ce qui se passe sur ma paupière tout simplement. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Donc voilà ma tronche en gros plan et je vais venir dans un premier temps appliquer cette couleur-ci qu'on va venir appliquer grossièrement dans notre creux de paupière sans hésiter à dépasser sur la paupière du haut. Ensuite, je vais venir prendre la couleur Sophisticated, donc qui est cette couleur-ci, qui est un marron plus foncé et vachement irisé. Et je vais venir le mettre en creux de paupière, mais vraiment en essayant de beaucoup moins dépasser sur la hauteur. Et vous estompez bien les deux matières ensemble, les deux couleurs. Je vais venir prendre ensuite cette couleur-ci qui est la couleur Selfish, que je vais venir mettre juste en coin externe. Comme ceci. Ouais, la moitié de l'œil à peu près en fait.
Donc voilà, comme ceci. Et pour terminer, parce qu'on a presque terminé, je vais prendre cette couleur-ci qui est la Stand of Fish et je vais venir la mettre sur toute l'autre moitié de ma paupière mobile, tout simplement. Et on va finir rapidement en reprenant dans un premier temps celle-ci qui a la couleur mat qu'on a mis en creux de paupière grossièrement tout à l'heure. Là c'est pareil, on va venir en mettre en ras de cils. Et avec un pinceau plat comme cela, je vais venir prendre la couleur foncée qu'on avait mis aussi en creux de paupière. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils un petit peu plus précisément. Je reprends vite fait mon pinceau estompeur avec un tout petit peu de matière de la couleur qu'on a mis en creux de paupière à la base pour venir de nouveau en rajouter un petit peu plus haut et bille le tout. On estompe, on estompe, on estompe. Comme ça, il y a toutes les couleurs qui vont se flouter les unes et les autres. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est reprendre cette couleur qui est bien irisée, qu'on a mis en intérieur, et en mettre juste là, pour apporter une petite touche de lumière supplémentaire. On passe ensuite, bien évidemment, au mascara. Je ne vais pas mettre de crayon colle, que ce soit en muqueuse inférieure ou supérieure, parce que voilà, je veux laisser cet effet d'œil agrandi. Donc, je vais venir mettre juste mon mascara, et pour cela, je vais prendre le Punk Volumiseur. Il est vraiment pas mal du tout. C'est un petit peu spécial au début parce que la brosse est hyper grosse, donc il faut prendre le coup, mais j'aime beaucoup le rendu qu'il a sur mes cils. Donc voilà pour le mascara. Je vais venir hors caméra faire l'autre œil, bien évidemment. Je ne vais pas rester avec un œil oui, un œil non, et mettre mon petit rouge à lèvres. Je vous ferai voir tout ça après. Et bien voilà, ce maquillage est donc terminé. Au niveau des lèvres, je suis venue mettre ce Lime Crime qui est pas un vrai, je vous l'avoue. C'est un dupe de chez AliExpress qui est le Bloodshot. Je les termine, même si j'ai décidé de ne plus acheter comme ça de contrefaçon. Je finis ce que j'ai déjà, quoi. Donc voilà, et écoutez, j'espère que ce petit maquillage en tout cas vous aura plu. La Mistinguette qui m'avait demandé ça sur Instagram, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin des autres surtout. Ciao.